Bienvenue dans les archives de la mémoire. Ici sont stockées différentes vies, aussi bien réelles que fictives. Chaque vie mérite d'être racontée. Je suis l'archiviste. Suivez-moi dans nos histoires. Épisode 5. Le docteur. Le docteur qui ? Pour ce nouveau voyage dans les méandres de ma mémoire, à la rencontre de personnages qui m'ont marqué, je vous emmène à la date la plus récente, 2013. Ce jour de septembre, j'étais en train d'écouter ma musique dans ma chambre. Plus exactement, je venais de finir d'écouter ma musique. Je retourne dans le salon où ma mère regarde une série télé britannique que je connais de nom, Doctor Who. Dans mon esprit de l'époque, ce nom évoque une série compliquée à comprendre, traitant de voyage dans le temps et l'espace. Cet aspect compliqué en apparence me repousse. Je demande donc à ma mère si je peux changer de chaîne. Elle refuse. Un visage très familier apparaît alors sur notre télévision. Celui de Michael Gambon. Dumbledore ? Qu'est-ce qu'Albus Dumbledore fait là ? C'est décidé. Je reste pour regarder. Et me voilà embarqué dans une étrange réécriture d'un chant de Noël de Charles Dickens. Connaissant cette inspiration, j'accroche immédiatement. Finalement, la série ne semble pas si compliquée à suivre. À la fin de l'épisode, c'est décidé. Je me lance avec les premiers épisodes. Et c'est là que le côté compliqué de la série intervient. La série se compose de 2 séries en réalité. La première, dite classique, débute en 1963 et s'achève en 1989 avec un téléfilm en 1996. Et la deuxième, qualifiée de New Who, qui débute en 2005. À l'époque où je prends la série en marche, 12 acteurs se sont succédés dans le rôle du docteur, le héros de la série. Qui est le docteur ? Un extraterrestre qui voyage à travers le temps et l'espace à bord de son vaisseau, nommé le TARDIS, qui ressemble de l'extérieur à une cabine téléphonique de police, telle qu'on pouvait trouver en Angleterre dans les années 60. La particularité du TARDIS, c'est d'être plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est l'une des premières remarques que font les compagnons lors de leur premier voyage aux côtés du docteur. En effet, le docteur ne voyage pas seul. En grande majorité des humains de l'ère contemporaine, aux périodes où les épisodes sont tournés, mais parfois on peut compter quelques aliens et quelques personnes venues du futur ou du passé. Le docteur a de nombreux ennemis. Parmi les plus récurrents, les Daleks. En apparence, les Daleks ressemblent à des robots, mais en réalité, il s'agit d'une armure pour protéger une forme extraterrestre proche du poulpe à un œil. Les Daleks sont obsédés par l'extermination de tout ce qui est non-Dalek. À cette phrase, j'espère que vous aurez compris de quoi les Daleks sont la métaphore. Ce qui m'a marqué chez le docteur, en dépit de ses nombreux visages, c'est les traits communs qui restent au fil de temps, et qui n'étaient pas forcément déjà là en 1963. Le docteur se définit lui-même comme le protecteur de la Terre. Il se proche de l'humanité, en dépit de ses très nombreux défauts qui sont souvent mis en avant dans la série. Contrairement à mes habitudes, je ne parlerai pas de comédien de doublage. Entre les épisodes de la série classique non traduits et les changements réguliers de visage et donc de voix du docteur, il est compliqué de parler de la VF de Doctor Who dans ce podcast. Allons-y ! Et voilà, votre majesté, qu'est-ce que je vous avais dit ? Les courants d'air. Ça vous dirait une petite semaine en Mésopotamie antique suivie d'une visite de Mars dans le futur ? De bon vieil univers.
Plus je le sauve, plus il a besoin d'être sauvé. C'est la plus fleurie des florissants. Le seul truc triste, c'est que j'aurais voulu savoir ce qui va se passer ensuite. Même si la série fut pendant longtemps ma préférée, j'ai fini par me détacher, notamment en raison de récents épisodes de la série qui sont venus contredire plus de 50 ans d'histoire du Docteur. Et également pour des histoires peu intéressantes avec les fans, même si certains de mes amis sont toujours dans le groupe de fans. J'ai eu de la chance de rencontrer de nombreux acteurs de la série, dont presque la totalité des Docteurs de l'ère classique encore en vie, à l'exception donc de Tom Baker. Tom Baker qui est l'acteur qui a interprété le rôle du Docteur le plus longtemps. Mon unique voyage en Angleterre est en lien avec la série, et j'essaierai de vous le raconter dans un épisode hors série. Quelque part, je suis moi-même devenue une compagne du Docteur, et comme tous les compagnons avant moi, mon voyage a pris fin. Mais à l'image de certains compagnons qui sont revenus à l'occasion de certains épisodes, comme Sarah Jane Smith, peut-être que moi aussi je remettrai les pieds dans le TARDIS. La porte reste ouverte. Pour toutes ces raisons, le Docteur a eu son impact sur le réel. Ainsi, le Docteur est devenu réel. Notre voyage à bord du TARDIS dans la vie du Docteur s'arrête ici. Pour le prochain voyage, je vous emmènerai à Philadelphie pour rencontrer un personnage singulier créé par un réalisateur tout aussi singulier. Attention à la casse!